Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Comment ça va mon petit Fab ? Ça va bien. La rentrée s'est bien passée, la rentrée se passe bien. Content de vous retrouver à nouveau. Bienvenue dans cette nouvelle émission publique. Et hâte de replonger dans les questions qu'on a choisies. Merci encore pour votre participation, merci pour votre confiance. On a plein de questions super intéressantes. Et deux petites annonces, si tu veux commencer. Avant de déboîter de la question, deux petites annonces. La première, c'est coaching intensif Nouveau Départ. On vous en parlait dans le dernier épisode, dans la dernière émission. On a fixé la date pour le prochain coaching intensif. Donc, ce sera au mois de juin 2025. Ce sera le 19 et 20 juin. Donc, le lien, si vous voulez vous inscrire, est dans la description du podcast. Et il est aussi sur notre nouveau site internet. Voilà, ça fait un moment que entre nos Insta, nos links, où on met tous les liens et vous nous dites, on s'est dit, en fait, le plus simple, c'est de tout rassembler sur un site internet où on met tout ce qu'on fait. Il y aura justement notre page formation, notre page événement. Vous avez tout. Donc, on vous mettra le lien du site internet. Vous l'aurez en description. Au moins, tout est rassemblé. Vous pourrez vous inscrire pour la prochaine session. Encore une fois, on l'a dit avant dans la privée pour ceux qui nous écoutent. Si pour certains, c'est plus pratique, on peut s'organiser, réserver des places, payer en plusieurs fois. On l'a déjà expliqué. En tout cas, n'hésitez pas, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont écrit sur celle de novembre. Ah mince, ça m'est passé sous le nez, je pensais m'inscrire, j'attendais. Donc voilà, faites-le et bloquez dans votre agenda, puisqu'il n'y en aura que 2 cette année. Des émissions, donc une par semestre. Des coachings intensifs, pardon. Et alors, je reviens juste sur le site web. Donc, vous verrez, le lien est dans la description aussi pour aller sur le site web. On sait, moi plus que toi, parce que je me posais la pertinence de... C'est vrai que c'est plus moi qui ai poussé. Moi, je voulais vraiment qu'on ait un beau site. Tu as tout à fait raison, hein, d'un site web en 2024, parce que maintenant, on a des chaînes YouTube, on a des Instagram, on a plein de choses. Au-delà de ça, YouTube, Instagram, on est chez quelqu'un, quoi. Là, le site web, c'est vraiment chez nous. Si un jour, je ne sais pas, pour X ou Y raison, on n'a plus de chaîne YouTube ou plus d'Insta, il y aura toujours ce site web. Ça va regrouper vraiment tout ce qu'on vous propose jusqu'à présent. Donc, bien sûr, les dates pour le coaching intensif. Et puis, moins multiplier les liens. À chaque fois, c'est un lien à part et tout ça. Là, vous aurez tout au même endroit. On fera une page, même si les liens, in fine, resteront les mêmes. Mais on aura un lien sur toutes nos formations, un lien sur les événements. Et puis, vous aurez le site avec... On a passé du temps, vraiment. Mais moi, ça me tenait à cœur. Ouais, et tu l'avais bien écrit. Et surtout, alors moi, le truc que je vais insister, c'est vous me direz si les photos qu'on a fait pour le site web, elles vous plaisent. Parce que... Vous avez même le droit de vous foutre de notre... Vous avez même le droit de vous foutre de nous. Mais on s'est tapé un délire et on est allé faire une séance, un shooting photo avec un photographe que je connais bien qui s'appelle Franck, qu'on salue aussi parce qu'on a fait une belle séance. Ouais, très belle séance. Et on est en vitrine de sa boutique. On est en vitrine de sa boutique dans ma ville. Donc ça déjà c'est très très drôle. Au milieu des photos de mariage. Donc voilà, ça prête à confusion, c'est rigolo aussi. J'ai eu des réflexions, c'était marrant. Mais vous verrez, on a notre fidèle canapé rouge. Ah bah oui, il fait partie, c'est la mascotte. Exactement. Il fait partie de l'univers Nouveau Départ. Tous ceux qui viennent en coaching intensif nous disent où est le canapé rouge. Donc voilà, il appartient au site, il appartient un peu à notre univers, à notre charte graphique, on a dit. Voilà. Donc il doit y avoir le canapé. Il a voyagé. Il est sorti du studio, vous verrez. Franchement, c'est tapé un délire et je suis très heureux du résultat. J'en doutais pas parce que j'avais une idée quand même on en avait parlé ensemble, mais on avait une idée de ce qu'on voulait passer comme image, comme l'image qu'on voulait donner avec ce site web et puis avec ce Nouveau Départ et avec ce qu'on fait. Et franchement, c'est mission accomplie. Je suis super content de l'image que ça renvoie. Elle est fidèle à ce qu'on veut. Complètement. Donc voilà, vous nous direz. Et vous aurez donc encore une fois le lien en description, puis on le mettra sur nos descriptions Insta, comme ça au moins tout sera rassemblé au même endroit. Et j'ai bien aimé ta métaphore, on sera chez nous. Exactement. Vous serez chez vous aussi. Tout à fait. Et c'est très pertinent d'avoir un site web, même en 2024. Je te remercie. Et du coup, tu vois, alors j'en avais un pour mes activités avec AB Invest. Et du coup, j'étais déjà quand même convaincu. Mais ouais, là, ça va vraiment être un truc chouette. En plus, bon, tu as
c'est Fab. Hein. Vous remercierez Fab parce que c'est lui qui a passé beaucoup de temps sur le site web. Mais je te remercie de me mettre en avant, ça me fait plaisir parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Mais on se répartit bien les choses, tu passes beaucoup de temps sur d'autres choses. Non, mais bien sûr. Mais voilà, en tout cas, ça va faire un truc qui va être très très cool. Question ? On est parti. Je suis bouillant, mec. Question d'Audrey. Salut Tony et Fab. D'abord, je tenais à vous remercier pour tous ces changements opérés depuis mon coaching Nouveau Départ. Audrey, elle est venue au dernier coaching intensif. J'ai chaque jour un peu plus confiance en moi. Je m'affirme davantage et je commence à voir des effets sur mon entourage. Ma fille de 10 ans n'a cessé de me demander ce qu'il s'était passé durant ces 2 jours, tant je suis plus calme, plus patiente et plus à l'écoute. Je m'applique à faire mes exercices et lorsque je ne trouve pas de victoire du jour, je me dis qu'en soi, faire ce travail et celui des situations bloquantes est déjà une victoire. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ça. Mais déjà, quand tu as cet état d'esprit, quand tu as compris ça, c'est... Ce qui fait toute la différence. Tu as tout compris. Parce qu'elle est dans le processus, elle est dans la discipline. Et en effet, quand tu te butes un peu et que tu trouves pas, le fait de déjà travailler, tu construis petit à petit ta maison, tu fais pas le toit avant d'avoir fait les bases et elle l'a compris. Et c'est comme ça qu'on tisse nos chemins neuronaux pour que demain, elle sauve ces perceptions-là, elle trouve les solutions, elle arrive à la fin de sa situation bloquante. Et on vous dit pas ça parce qu'on le sait techniquement, on vous le dit. Enfin, pas que, on vous le dit parce qu'on y est passé. Et que nous aussi, on a été confrontés à ça en disant merde, je trouve pas. Et bravo Audrey. Bien sûr. Une très belle rencontre Audrey aussi. Enfin, comme toutes, mais c'est vrai que... Et Audrey, elle nous dit quand même, cependant, aujourd'hui, je rencontre une situation qui m'impacte plus que je ne l'aurais pensé et sur laquelle j'ai du mal à m'offrir une autre perspective. Il y a 3 ans, j'ai eu une idée de création de start-up. J'en avais parlé à Tony durant le coaching. Plus qu'une idée, je l'ai intégré à mon roadbook et travaillé dessus des heures durant afin d'avoir une trame et les étapes à suivre et un montant pour me lancer, objectif 40 000 €. Ce que ma société actuelle de sous-location et conciergerie devrait me permettre d'atteindre. Actuellement, j'en suis à la moitié, 20 000 €. Et j'espérais entre-temps trouver mon futur associé, une personne avec les mêmes valeurs et avec une compétence en informatique. Hier, au détour d'une discussion, ma belle-mère me lâche qu'elle a vu une publicité à la télévision qui propose un service identique à mon idée. Elle n'a pas réalisé l'impact que cela a eu sur moi. Ni une ni deux, je me renseigne et je vois que la start-up Fixter existe depuis 2017 à Londres et qu'en 2022, elle a été rachetée par Renault Group qui est en train de la déployer en France. Je me dis que c'est la différence entre les idées et le passage à l'action. Moi, je n'y suis pas passé. Des idées, on peut en avoir des dizaines par jour, oui, mais j'ai quand même l'impression de vivre le deuil de quelque chose. C'était pour moi un objectif à atteindre et je me sens comme si on m'avait coupé l'herbe sous le pied. Comment puis-je m'offrir une autre perception ? À côté de quoi je passe ? Merci à vous. C'est une grande question, Audrey, ça. Alors, elle a déjà avancé parce qu'on lui a... Exactement. J'ai pris le temps quand même pour la débugger, de lui répondre. Donc, tu as déjà des éléments de réponse. Et l'idée, c'est de t'apporter encore plus de choses. Alors, toi, tu lui as répondu, Fab. J'ai pas voulu lire ta réponse parce que je voulais pas répéter des choses que tu aurais dit ou que ça me mette un filtre. Donc, je l'ai volontairement pas lu. Du coup, c'est peut-être des notions que tu as abordées dedans, mon Fab, mais voilà, je voulais pas me polluer, entre guillemets, avec ce que tu avais écrit pour garder ma spontanéité. Donc, ma petite Audrey, effectivement, je me mets à ta place et c'est un peu un deuil. Et je vais te raconter une petite histoire que j'avais eue en séminaire avec le Club des Rentiers à l'époque, où j'étais parti. Et j'ai quelqu'un on devait être en 2019 ou 2020, qui me pitch avec vraiment beaucoup d'attention une idée qu'il avait eue et quelque chose d'incroyable. Donc, je lui dis OK, et en fait, il me décrit Dropbox, quoi. Et je lui dis, mais ça existe. Alors, Dropbox, je ne sais pas quand ça existait, mais moi, je l'avais découvert peu de temps avant. Et je lui dis, mais en fait, ça existe, ça s'appelle Dropbox, tu peux avoir du stockage en ligne. Oui, parce que 2017, ça existait déjà. 2017, ça existait déjà. Ah oui. Mais en gros... Parce que moi, je crois que je l'utilise presque depuis... Je dirais 2013, 2014. Ouais, ok. Tu vois, moi j'avais dû le découvrir en 2019. Avant, j'avais un compte iCloud, quoi. Mais vraiment, il me décrit des fonctionnalités qui étaient dans Dropbox. Et il était hyper déçu. Et je lui dis, en fait, ça existe déjà, ce que tu veux faire. Et il l'avait vraiment, vraiment vécu comme un deuil. Alors, comme tu dis, ça peut faire sourire parce qu'on a l'impression à l'époque que ça existait depuis longtemps. Mais il l'avait vraiment vécu comme un deuil. Et tu l'illustres bien en disant, c'est la différence entre les idées et le passage à l'action. Et je veux pas que tu te mettes trop comment dirais-je ? Tu te mettes trop martel en tête, que tu te flagelles
en disant bah voilà, moi je suis pas passé à l'action, on m'a piqué l'idée. Dis-toi que dans ce domaine-là de l'innovation, de création de quelque chose qui n'existe pas, c'est peut-être le boss du game de l'entrepreneuriat, c'est le plus difficile. Aujourd'hui, moi, quand quelqu'un veut entreprendre et qui me dit je cherche une idée novatrice, en fait, parfois, il n'y a pas besoin. Je te prends plein d'exemples. Regarde, quand je me suis lancé sur Une vie de liberté, il y avait déjà des mastodontes dans le domaine du dev perso. David Laroche, il était là depuis longtemps. J'aurais pu me dire que c'était complètement bouché, que c'était impossible de faire un trou, de faire son espace. Quand on s'est lancé tous les deux avec Nouveau Départ, c'était encore 4 ans après, donc il en existait encore plus. Ouais, mais pas aussi bon que nous. Alors non. Oui, je suis toujours aussi humble. Ils sont tous nuls, mais non, mais, tu vois, bons, mais on est vraiment merveilleux. Typiquement, bien entendu. En fait, je le précise pas parce que ça va de soi. Mais typiquement, tu vois, quelqu'un qui voudrait se lancer en restauration, je prends parce que j'ai eu cet exemple il y a pas longtemps d'un jeune que je connais qui vient de finir ses études de restauration et qui est bon. Et je disais pourquoi tu ouvres pas une pizzeria? Tu vois, mais il y en a plein. Je dis, mais mec, t'es super doué. C'est un des secteurs où ça marche le plus. Des pizzerias, il y en a plein. Et en vrai de vrai, de beaucoup de camions de pizza où je vais manger pizza, des vraiment bonnes, il n'y en a pas beaucoup. Je dis, par contre, tu vas pas réinventer la pizza. Bien sûr, il faut être bon, il faut les faire meilleurs que les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que tu as peut-être de moins risqué si tu te lances dans la restauration, où tu vas faire le plus de marge et où, si tu es bon, forcément, tu pourras apporter le plus de valeur ajoutée. Si tu veux te lancer dans la restauration, l'idée, c'est pas d'inventer un restaurant gastronomique où, je sais pas, moi, t'inverses la gravité et les gens mangent au plafond, tu vois. Tu vas tellement loin. Il pourrait être trop bien. Ah, mais ouais, ça m'a Je suis sûr que t'as une idée pour l'escape game, du coup. Ouais. Tout de suite, ça m'a... Ah ouais. Ça pourrait être une idée, effectivement. Si tu arrives à faire un inverseur de gravité, je pense que tu l'appliqueras à autre chose qu'un resto. Il y aura d'autres applications. Tu seras sûrement très, très riche, Audrey. Mais en fait, voilà l'idée. Et peut-être que là, je dis pas, attention, que tu t'étais fixé quelque chose qui était trop gros, parce que je veux juste que tu décomplexes, que tu déculpabilises et que tu dises un entrepreneur, il essaye plein de trucs. Il y a des choses dans lesquelles on croit qui marchent pas. Je peux t'en donner une à 200%. Quand on a fait la formation Imo Pépite l'année dernière avec Ben, j'étais persuadé qu'elle allait répondre à un vrai besoin de moins s'endetter, d'arriver à faire des opérations et tout. Alors, peut-être que je l'ai trop expliqué dans le contenu gratuit. Peut-être que ma page de vente, elle n'était pas bonne, ou que le marketing n'était pas bon, ou que je n'ai pas réussi à expliquer ce que je voulais qu'on fasse. Ou qu'elle n'arrivait pas au bon moment. Ou qu'elle n'est pas arrivée au bon moment. Peut-être trop tôt, peut-être trop tard. C'est une formation qui s'est quand même bien vendue, mais sans aucune mesure avec les autres. Pour moi, elle a floppé, quoi. On a fait... je sais pas, peut-être une 50aine de ventes, mais par rapport à tout le reste, c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est déjà bien, mais voilà, c'est pas grave. On en a fait d'autres depuis, puis on continue. Donc, l'entrepreneur, ça fait vraiment bateau de dire ça. Il vit avec l'échec, il se construit dans l'échec. Mais quand même, malgré tout, je vais te redonner encore un autre exemple. En marchand de biens, c'est rigolo parce que je t'en ai même parlé sur ces ratios-là il n'y a pas longtemps. En général, avec mon associé, avec Benjamin, on se voit 3 après-midi par semaine pour visiter et éplucher des annonces. Donc sur 52 semaines dans l'année, on se voit 150 fois. Et en moyenne, depuis qu'on a commencé, on a sorti 3 affaires par an. Donc c'est des affaires qui sont très rentables, on gagne notre vie, ça suffit à nous payer. Mais grosso modo, il y a 3 fois dans l'année où on se voit pour que ça serve à quelque chose. Le reste du temps, les 147 autres fois où on se voit, elles sont nécessaires parce qu'on s'aime, parce qu'on passe des bons moments, parce qu'on rigole, parce qu'on crée du réseau. Mais vraiment, là où on marque une pleine lucarne comme Lionel Messi dans l'année, tu vois, c'est 3 fois. Il y avait un truc qui m'avait marqué et je trouvais que ça faisait presque punchline parce qu'on se voit souvent, mais on s'écrit quand même et on se fait des vocaux. comme un vrai couple. Sinon, exactement. Et là, ils vont repenser au début de l'émission. L'émission sur le canapé, la vitrine et tout, effectivement. Non, tu m'avais marqué, et c'est vrai, si on se focalise juste sur le thème que tu dis, tu m'avais dit, au final, dans la vie d'un marchand de biens, dans ce qu'on fait avec Ben, avec ton associé et mon associé, parce que c'est aussi mon associé, la norme, c'est l'échec. C'est ça. Ta phrase, en fait, sur l'année, parce que 150 versus 3, c'est 2% sur l'année, du temps. La norme, c'est l'échec. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. En tout cas, pour illustrer ça. Après, je reviendrai, moi je dirais mais
Elle m'avait marqué ta phrase et j'aimerais que les gens le gardent en tête parce que ça faisait un peu punch en disant c'est vrai, en fait, statistiquement, même si toi, tu es capable de voir le reste, le fait que vous voyez, le fait que vous construisez, que si tu fais pas ça, t'as pas les 3 visites. C'est sûr. Mais pour le Pékin lambda, il va se dire attends, 150 fois, il va rien se passer pour 3 fois. Ok, ben tout est une question de perception. Mais dans ton cas, et ce qui te permettra de comprendre, je la trouvais forte. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, on se voit sur 150 fois, 147 pour rien et 3 fois pour visiter quelque chose qui va aller au bout. Eh ben, ça fait 2%. Voilà. On échoue, entre guillemets, 98% du temps pour 2% de réussite. Le marchand de biens, c'est vraiment parlant parce que c'est l'activité qui se prête le plus à ça, je trouve, où il y a énormément de déchets. Et pourtant, chaque journée est nécessaire, chaque visite est nécessaire pour que l'agent IMO qui va te montrer 10 trucs dans l'année, il sente que tu es impliqué les 10 fois et c'est ce qui fera que la 11e fois, tu auras quelque chose. Et puis, il affine ce qu'il te propose. Il voit, tu crées un réseau, ils te font plus confiance, ils t'emmènent plus sur des chantiers. Mais voilà. Mais encore une fois, alors je ne veux pas faire du développement personnel réchauffé, mais c'est pour ça que c'est important de kiffer le processus et d'aimer ce que tu fais, parce que si vraiment en marchant bien, la seule chose que tu aimes, c'est gagner de l'argent, et c'est pas visiter le patrimoine de ta ville que tu aimes. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, j'adore ma ville, et j'adore rentrer dans les bâtiments de ma ville, visiter le patrimoine, voir comment c'est. C'est quelque chose qui me fait vibrer, passer du temps avec mon associé aussi. Donc, j'apprécie tout le processus, pas juste la finalité. On va encaisser 100 000 euros et c'est cool. Vraiment tout ce processus. Donc, sois fier de ce que tu as fait déjà parce que tu t'es projeté, tu t'es lancé, tu avais un objectif pour accumuler de l'argent. Et la dernière chose que je veux te dire, je vais reprendre ma métaphore de la pizza et après je te passerai la main, Fab. J'ai rencontré des gens qui ont monté des startups qui sont de niches toutes petites. Tu peux prendre Julina, la compagne de Morgan Charrière, qu'on a interviewé dans un podcast des Gentlemen Investisseurs. Je sais que tu regardes aussi les Gentlemen. Julina, elle a repris une startup où elle fait de l'accompagnement logiciel. C'est tout petit et elle gagne extrêmement bien sa vie. Et c'est pas Google, c'est pas Meta, c'est pas énorme. Elle a des clients, elle développe au fur et à mesure. Elle a un levier de scalabilité qui est énorme si elle arrive à le propulser. Mais elle vit de sa startup et c'est une idée qui existe déjà. Hein. Il y a plein de gens qui le font. Le tout, c'est de le faire ou mieux que les autres ou à ta façon où des gens s'y reconnaîtront. Donc, pour moi, ça ne veut même pas dire que c'est mort pour cette startup. Peut-être que tu peux le faire à ta façon. Peut-être que tu peux le faire avec des clients plus nichés qui apprécieront peut-être un partenaire parfois plus local ou plus disponible ou qui se retrouveront dans ton histoire. Donc pour moi, d'une part, ça ne veut pas dire que c'est mort avec cette startup, ça ne veut pas dire que c'est mort avec l'entrepreneuriat. Et l'important, c'est que tu aimes ce que tu fais. Tu vois, c'est podcast phrase bateau, pour l'appeler comme ça. Tonton dit des phrases bateau. Mais c'est Churchill qui disait, je crois, l'entrepreneuriat, c'est aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Il y a un peu de ça quelque part, tu vois, de se dire, c'est pas grave si ça marche ou si ça marche pas. Alors, je te rassure, quand on est indépendant financièrement, c'est plus facile de voir les choses comme ça. J'en doute pas. Hein. Mais tu es sur le chemin pour toutes ces choses-là. Je veux dire, ta conciergerie, ça marche bien. Moi, j'ai vu ton évolution, j'ai vu d'où tu es parti. Et tu es en train de nous faire une belle exponentielle. Donc, il faut continuer comme ça. Et c'est normal que tu aies ce sentiment de deuil. C'est normal que tu sois triste. Et souvent, je connais pas ta belle-mère, mais les gens du quotidien, parfois peuvent, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais d'autres reconnaîtront. Quand ils te brisent un rêve, ils ont ce petit sentiment, ce petit arrière-fond de goût de merde que toi tu as dans la bouche, mais eux de plaisir de dire bah, tu vois que tu n'y arriverais pas. Regarde, quelqu'un y a pensé avant toi. Tu vois que c'était trop difficile. Qui peut aussi nous foutre le seum. Je ne sais pas s'il n'y a pas une part de ça aussi là-dedans, ou quand c'est annoncé comme ça par quelqu'un qui ne met pas les pincettes ou qui prend peut-être même un peu de plaisir à te le dire, ça rajoute aussi. Et voilà, ça peut-être que tu as aussi à l'expliquer à ta belle-mère. Je n'ai pas assez de billes dans ton message pour ça, mais peut-être qu'il y aura aussi ça à lui dire, si c'est pas complètement digéré, que la façon dont elle te l'a dit, que c'était important pour toi et que ça t'a peut-être blessé. Peut-être que ce serait aussi une piste. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais c'était très, très bien. Tu vois, il y a des choses que je n'avais pas abordées. Ouais. Des choses que je lui avais dit, mais différemment. Ok. Des choses que tu n'as pas dit. Donc, allez, entre feu. mon mail, ce que tu as dit et ce que je vais lui dire maintenant,
Ouais, là, franchement, elle aura toutes les Bon, trop bien. Moi, bon, vous le savez, je suis passionné par l'entrepreneuriat. J'adore ça. J'ai multiples activités extrêmement différentes en revenus entre guillemets actifs, avec des salariés, moi, ça m'éclate. On parlait de jeu, je ne sais plus dans quelle émission. La vie est un jeu. Moi, ma vie d'entrepreneur est un jeu et je veux que ça reste un jeu. Et j'insiste là-dessus. On disait c'est plus facile quand tu es libre financièrement. Ma vie d'entrepreneur a toujours été un jeu, même quand j'ai monté ma première boîte. Alors, ma petite Audrey, le côté positif, c'est que le début de ton message, tu nous expliques que tu avances, tu as changé, tu t'offres des perceptions et que même si des fois, tu n'arrives pas à te les offrir et que tu restes dans ta situation bloquante, tu sais que ça fait partie du chemin et de la discipline. J'ai envie de te dire, le point de départ, c'est ça. Et ce qui t'arrive dans cette situation-là, c'est exactement pareil. Je vais te citer mon exemple. Avant de monter ma première boîte, il y a 15 ans, qui fonctionne, j'en ai eu plein des idées comme toi. Je me dis et plein de fois je me suis dit merde, finalement c'était une bonne idée, parce qu'au fond je crois que si je remonte à mon souvenir le plus vieux, depuis que j'ai 16 ans je voulais être à mon compte. Je crois que vraiment je me voyais en me disant ça doit être cool et tout ça, et j'ai eu plein d'idées. Donc je vais t'aider à construire une perception positive pour que tu sortes de cette situation et que tu sortes du fait de te dire faut que je fasse mon deuil. T'as pas de deuil à faire, hein? Pas du tout. Ou à la limite, faire ton deuil de l'idée, je vais pas la refaire. Ou en tout cas, je vais pas me positionner de la même façon parce que en face, j'ai Renault Group. Le point de départ, c'est de te dire qu'il faut être capable d'avoir une idée qui marche. Et moi, ce que je vois, c'est une future entrepreneuse en herbe capable d'avoir une idée de génie qu'elle va pouvoir appliquer. Il y a des gens, on est entouré de gens, je pense que ça vous est tous arrivé, qui se disent j'aimerais bien me mettre à mon compte, j'aimerais bien faire ça, et qui ne le font jamais parce qu'ils n'ont pas l'idée. Moi, sans arrêt, on m'écrit en disant je veux monter une boîte et tout ça, je demande, et quand c'est des proches, ok, c'est quoi ton idée? Je sais pas, et qui attendent que toi t'aies l'idée, parce que toi t'as eu des idées. Toi, et c'est ta victoire, il faut que tu te dises putain, j'ai des sacrément bonnes idées. Parce que j'avais exactement la même idée, ça a été fait par quelqu'un d'autre, ça a été racheté et ça va être déployé. Donc tu te dis, c'est cool. Parce que qu'est-ce que je vois là, moi? C'est pas, est-ce que je suis capable de le faire? Tu le sais, tu l'as fait, tu as eu la preuve. Là, je suis en train de t'aider à voir ta victoire et voir ce que ça prouve, ce que ça t'apporte. C'est comment je fais en sorte pour que je cultive et que j'ai plein d'autres bonnes idées pour enfin me lancer. Deuxièmement, j'ai envie de te dire encore une fois, heureusement que c'est pas toi qui l'as fait. Si tu l'as pas fait, c'est pourquoi? Pareil, on l'a dit dans une émission il n'y a pas très longtemps. Pour se lancer, pour être entrepreneur, il faut avoir une appétence au risque. Et je parle de risque dans le langage commun des mortels. C'est-à-dire voir ce que potentiellement tu peux perdre. Nous, on est concentré sur ce qu'on va gagner. À chaque fois que je lance un business, une boîte, une idée, je suis sûr à 200% que ça va marcher. Parce que c'est moi qui le fais. Et je reprends l'idée de Tony, même si ça existe, je vais arriver à le faire mieux. Ce qui veut dire que si tu t'es pas lancé, c'est que tu n'avais déjà pas suffisamment confiance. Et ça, on en a parlé tous les deux, tu le sais. L'estime que tu avais de toi, l'image que tu avais de toi, ton histoire, ton parcours, tu partais avec des putains de freins à main. C'était compliqué. Mais ça t'a pas empêché d'avoir des bonnes idées. Donc, cette étape-là était extrêmement nécessaire. Et je te dis, heureusement, tu y es pas arrivé, parce que si tu y étais allé quand même, tu n'étais pas encore armé pour. Et je dis pas que tu n'aurais pas pu réussir à 100%, j'en sais rien, je suis pas devin. Mais à quel prix? À quelle souffrance? Est-ce que tu ne te serais pas justement recréé une rat race en disant machin, enfermé là-dedans? Non! T'étais pas prête, et c'est d'ailleurs pour ça que tu t'es pas lancé. Et tu te dis, c'est quoi la différence entre avoir la bonne idée et se lancer? Déjà, c'est la confiance, l'image que tu as de toi et ta capacité à te visualiser et à te voir à 100% des cas en train de réussir. Et quand on parle d'échec, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que toutes les idées sont pas forcément des bonnes idées, ça fait partie du parcours, mais, et c'est ce que tu as vu avec nous, les gens où ils vont voir des échecs. Et quand je parle d'échec, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps où j'ai dit l'échec volontairement provocateur est un diplôme. En fait, le problème c'est que nous on voit pas d'échec. On voit juste une opportunité, un apprentissage, l'opportunité de faire mieux, l'opportunité de corriger. Et si je prends ton cas précis, et c'est là où je vais rejoindre ce que Tony a dit, en fait, qui te dit que c'est quand même pas une bonne idée? Et ça, je te l'avais un peu dit dans le mail. Qui te dit que appliquer différemment, plus personnalisé, qui te dit que t'as pas à ta place?
Ça serait intéressant, je vais pas regarder, faire une étude de marché, te dire, ah, ok, en fait, il y a combien de monde, il y a combien de personnes, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui est mis en place, qui fait ça. Ah, il n'y en a pas tant que ça. Il y a donc peut-être de la place. Je vais le faire différemment, je vais le faire en local, je vais voir. C'est pas impossible et c'est pas mort. Encore une fois, je vais te prendre 2 exemples en ce qui me concerne. La toute première boîte que j'ai montée, il y a 15 ans, en effet, c'est de l'enseignement supérieur privé en ligne, ça n'existait pas. Là, je me suis dit, j'ai l'idée de génie, et je te rappelle que j'ai eu plein d'idées de génie qui ne sont pas faites, j'ai pas osé me lancer, voilà, j'ai fait mon parcours comme toi, tu vas le faire, qui m'ont permis d'aboutir à ça. Donc c'est ça que je veux que tu vois. Je veux que tu vois que ça, je veux pas que tu en fasses le deuil, au contraire, je veux que tu en fasses une opportunité, je veux que tu en fasses un message, je veux que tu en fasses ton chemin en disant, ok, je me rapproche de plus en plus de l'idée que je vais développer. Vraiment. Parce que tu as su le faire. Et tu as la preuve que c'était une bonne idée et que ça marche. Je reprends mon exemple. Là, c'est l'exemple de « Ok, ça n'existe pas, je me lance, mais j'ai quand même l'incertitude de me dire si ça n'existe pas, c'est peut-être qu'en fait, il n'y a pas la demande. » Banco, j'étais sûr de moi, je me suis lancé, ça a marché, et c'était du bricolage. Quand je revois ce que je faisais à l'époque, ça me fait vraiment sourire parce que tu te dis c'était même pas de l'entrepreneuriat, c'était vraiment du bricolage. Et pourtant, ça a marché. J'avais eu ma première année une promo de 20 étudiants. Ouais. Et depuis, j'ai été leader sur mon marché. Ça n'a pas empêché à plein de gens de faire la même chose, de littéralement me plagier. Si les gens m'écoutent, ils se reconnaîtront. Et d'avoir ma place. C'est-à-dire que j'ai gardé ma place, je suis toujours leader, mais notamment une des structures vit très bien. Ce qui prouve, dans ton cas, que tu peux copier, que tu peux faire la même chose. Si tu le fais mieux, si tu le fais différemment, tu auras ton marché. À l'inverse, et là aussi, je veux vraiment te rassurer, quand je me suis lancé dans l'escape, là, c'était vraiment l'exact opposé. Ça existait depuis longtemps. Il y avait déjà du monde. Et en plus, j'étais dans le département le plus doté en escape game par rapport au nombre d'habitants. Tu vas me dire, oui, tu étais déjà chef d'entreprise, tu étais déjà entrepreneur, tu partais avec plus de confiance. Oui, mais c'est ce que je veux que tu sois capable de voir pour le construire. Et je me suis dit exactement ce que Tony a dit. Mais en fait, je vais pas réinventer la roue, je vais pas apprendre à faire des pizzas comme tu citais ton exemple, je vais pas réinventer ce qui fonctionne. Je vais le faire mieux et je vais mettre ma patte. Et force est de constater, je l'annonce pas encore, peut-être que je l'annoncerai dans une émission bientôt, je vais encore m'étendre et je vais, si tout se passe bien, et ça se trouve au moment où vous verrez l'émission et elle sera en ligne, ça sera le cas, je vais devenir le plus gros escape de France en termes de nombre de salles dans un petit bled comme là où on est. Il y en a qui ont fermé, il y en a qui... et voilà, donc c'est possible. Et encore une fois, la différence, c'est ça. Et ça. C'est vraiment la confiance que je place, les idées et la discipline et le travail. Et c'est ça que je veux que tu vois dans ce chemin. Tu es dans le regret de te dire « Putain, je suis passé à côté d'une opportunité en or. » Peut-être, peut-être pas. Je te dis, franchement, avec les outils que tu avais à l'époque, avant qu'on se rencontre, avant cette capacité à être actrice tout le temps, à t'offrir d'autres perceptions et à sortir de situations bloquantes, tu n'aurais peut-être pas mieux réussi. Mais je veux que tu vois que ça fait partie du chemin, que tu sèmes les graines, que tu les vois, tu dises « Ah !» Et qu'après cette émission, tu dises « Putain, mais il a raison. Allez, maintenant, je vais me recreuser la tête en me disant « Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce qui me porte ? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie ? Qu'est-ce qui pourrait servir ?» Et on sera peut-être amené à en parler. D'ailleurs, ça pourra faire la pub de notre prochain séminaire, on en parlera peut-être plus tard, mais on va vraiment créer un mastermind sur l'entrepreneuriat. On sera ravis de t'accompagner. Mais voilà, le côté positif, c'est ça. Ça fait partie du chemin. Tu n'étais pas prête. Tu as la preuve que tu es capable d'avoir des idées de génie. Et je veux vraiment que là où tu vois un deuil, là où tu vois un échec, moi je vois que tu vois une opportunité. Je veux que tu vois tes compétences et ta capacité à générer ça pour que demain, tu sois peut-être une autre licorne française. Je suis parti dans tous les sens, mais j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et alors, j'allais juste rajouter quelque chose parce que ça a fait écho à quelque chose chez moi, mais je pense que ça peut être intéressant de le rajouter. Quand j'étais entrepreneur de travaux publics, moi j'ai été salarié seulement 7 mois dans ma vie. Après, j'ai toujours été à mon compte. Mais comme j'avais créé mon propre job, j'avais mon entreprise, je travaillais dedans à plein temps. Je ne travaillais pas sur mon business, je travaillais vraiment dans mon business. Pour moi, j'avais juste acheté mon business, mais je ne me voyais pas vraiment comme un chef d'entreprise. Et quand j'ai arrêté ça, je me suis vu comme un investisseur. Même parce que j'avais toujours investi dans l'IMO, dans la bourse, quand j'ai créé ma boîte de marchand de biens, je me voyais comme un investisseur, pas comme un chef d'entreprise. Et quelque part, c'est en discutant avec toi, quand j'avais fait mon accompagnement, où tu m'as fait vraiment ressortir ce côté-là d'entrepreneur, de créateur, et de revoir en moi vraiment
refaire le parcours, tu vois, hein, regarder le film et dire attends, mais tout le long j'étais entrepreneur. Quand j'ai pris cette boîte de TP, j'étais entrepreneur. Quand je suis devenu marchand de biens, j'étais entrepreneur. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 10 entreprises maintenant, entre ma holding, mes sociétés foncières, mes sociétés de consulting, de marchand de biens, les sociétés des podcasts. Et je me vois vraiment aujourd'hui comme un multi-entrepreneur. Et ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu es déjà entrepreneur Exactement. aussi. Parce que quand tu fais ta société de conciergerie, c'est exactement ça. Donc, tu es en train de continuer ce que tu fais déjà. Et je voulais vraiment le souligner que tu le fais déjà. Donc, cultive cette âme d'entrepreneur. Moi aussi, c'est en le voyant, en le réalisant que j'étais entrepreneur, que tout ce que j'avais fait dans l'entrepreneuriat, que ça continue de cultiver cette âme-là. Et aujourd'hui, comme toi, Fab, quand je démarre un nouveau projet, aujourd'hui, j'avoue que si je décide d'y mettre mon cœur, mon âme, mon temps, ma sueur, je sais que ça va marcher parce que je suis derrière, parce que c'est moi et parce que je vais y arriver, parce que je me fais confiance. Et c'est ce vers quoi tu vas tendre, c'est sûr, et tu as tout ce qu'il faut pour capitaliser dessus. Et ne te trompe pas de perception. Quand on dit ça va marcher, nous on voit ça va marcher au global. Ça ne nous empêche pas des fois d'avoir bien sûr. Ça, je pensais que ça marchait un peu mieux. Ah, ça. Mais pour nous, c'est juste encore une fois, ça fait partie du process et du process humain, comme on l'entend, et du process et de la discipline de l'entrepreneur. Si à chaque fois qu'on avait une idée, qu'on le mettait en place, c'était 100%. Bien sûr. Ok, mais est-ce qu'on serait capable de pas se planter ? Non, pas pour autant. Est-ce que ça serait pas plus violent ? Si, c'est cette capacité à aller voir. Souvent, tu dis le cadeau caché, mais dans ta vie d'entrepreneur, c'est ça. À aller voir l'opportunité là où les gens voient des échecs. Là où tu vois, ça n'a pas marché. Ah merde, et de tout arrêter. Non, attends. Et il m'arrivait d'avoir des. J'en parlerai certainement dans une émission privée parce que ça me concerne un peu plus. De partir vraiment d'un truc qui n'avait pas marché. On va pas se mentir, où j'étais à fond. Là où tout le monde autour de moi m'avait dit bon ben laisse tomber, arrête, on passe à autre chose, j'avais dit non mais non, j'en étais convaincu, je le portais et il suffisait de donner un autre virage et j'ai pas lâché, ça a été un peu plus long et ça a fini par exploser. Et là vraiment tu te dis ok, et c'est cette capacité que je veux que tu vois, avoir l'opportunité là où peut-être ta belle-mère va c'est con, t'aurais dû te faire confiance, maintenant c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Ça sera peut-être trop tard sur cette idée entre guillemets, mais tu vas en avoir d'autres, ou peut-être que tu peux le creuser parce que tu as la certitude que ça fonctionne. C'était très intéressant, mon Fab. J'aurais encore, on pourrait en rajouter. Ouais, et puis c'est tellement des sujets qui me passionnent. Pendant des heures et des heures, mais voilà, il me semble que je voulais rajouter quelque chose, mais je crois que c'est parti. Ça reviendra dans un prochain podcast. Exactement. Mais en tout cas, c'est un beau. L'entrepreneuriat, ça nous touche parce que c'est quelque chose qui résonne en nous, qu'on adore. C'est une belle façon aussi de se réaliser, c'est une belle façon de vivre parce que moi aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mais comme toi Fab, enfin tous les deux, il fait partie intégrante de notre vie, de la façon dont on organise notre journée, c'est notre vie, tout simplement. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et cette âme d'entrepreneur, tu l'as. Fais-toi confiance. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est regarde, même pour nous des fois, je le vois surtout sur certains de mes podcasts, mais même sur certains de Nouveaux Départs. Il y a des fois, tu te dis, celui-ci est incroyable, et puis peut-être que le titre était pas bon, ou que la miniature était plus ratée, et le truc flop. Tu te dis, bon, c'est pas grave, ça n'aura pas rencontré son public cette fois-ci, ou moins. Et il y a d'autres fois, ou pas encore. Et peut-être que dans un an, parce que d'autres personnes, d'autres communautés, et lui, il va péter. Et il y a d'autres fois où tu sais que ça va marcher, tu sais que c'est bon, et tout est bien. Je parle vraiment d'un podcast. La miniature est bien. Tu n'avais pas du tout prévu ce sujet et finalement, tu fais un truc ultra émotionnel parce que tu es connecté, tu vis le moment. Et là, le truc pète, ça marche, tu es trop content. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas prendre que les bons moments. Il faut prendre tout. Voilà. Des moments où tu es un peu plus déçu, des moments où tu es vraiment heureux. C'est ce qui fait là aussi la beauté de la chose. Mais n'oublie pas, la déception est une émotion et tu as la main dessus. Ok, à côté de quoi je passe, parce que c'est pas hyper agréable. Comment je sors de la déception ? Et en résumé, c'est ce que je veux que tu gardes pour t'aider à voir ça, te dire, vraiment, c'est pas un échec, t'es pas passé à côté de quelque chose, t'as pas de deuil à faire, c'est une réponse que t'es allé chercher, qui doit te donner envie de continuer, parce que je te dis, tu n'as plus à te poser la question, tu es capable d'avoir des idées brillantes, et que tu restes sur le début de ton message, parce que ça aussi, ça fait partie de la discipline, ça aussi, ça fait partie du process, pour t'amener à ta victoire de demain. Et il a raison, tu en as déjà des victoires. Tu es déjà une entrepreneuse dans l'investissement, dans l'immobilier. Et l'idée de génie, si tu continues comme ça, que tu ne lâches pas, tu l'auras, parce que tu es capable de le faire.
Exactement. À chaque fois, c'est des opportunités de t'améliorer, de faire différemment, de trouver autre chose. Il faut vraiment le voir comme ça. On est bon, mon Fab? On est pas mal. En tout cas, merci pour cette brillante question qui nous touche. Et n'hésite pas à nous poser des questions. On est toujours heureux de t'avoir dans le n'hésitez pas, parce que c'est vrai que Nouveau Départ, c'est du dev perso. Mais n'hésitez pas à nous parler du cadre de l'entrepreneuriat, du management et tout ça, parce que les derniers posts que j'ai faits là-dessus ont beaucoup plu, que ce soit dans Nouveau Départ ou dans l'absolu. Parce que le mindset, l'état d'esprit, le côté, en fait, tu l'as tout le temps. Tu l'as dans ta vie d'entrepreneur et ça te sert avec ta conjointe, avec tes enfants, avec tes potes, avec tes salariés, avec tes collaborateurs. Donc, si vous voulez avoir des questions pro dans le coaching, n'hésitez pas. De toute façon, les outils et les valeurs sont les mêmes. Yes. Bon, merci, mon Fab. Merci à toi. Et on va se retrouver dans 2 semaines dans la publique et dans une semaine dans la privée. Merci à tous. Merci à tous. Salut. À bientôt.